appliqué ma base. Donc là, j'applique la Matte Cream de chez Herborian. Donc c'est un soin matifiant visage à effet flottant. Et là, il en a vraiment besoin. Ensuite, je vais appliquer donc mon fond de teint. Et je vais l'appliquer avec une éponge, un petit blender qui vient de chez Beauty Bay. C'est les violettes. Donc ils sont plus violettes à force de les utiliser. Donc là, je vais appliquer le fond de teint Cover Plus de chez Adopt en teinte vanille neutre, la 120N. Au niveau du front, j'ai pas tout à fait le même geste, je viens pas tapoter au niveau de la racine de mes cheveux, je viens plutôt tirer la matière du milieu de mon front à la racine, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus fondu, un peu plus naturel, pour éviter une transition trop brute entre le début de mon fond de teint et la naissance de mes cheveux qui bien entendu n'aura pas de fond de teint. Au niveau de la barbe, plutôt que de prendre l'éponge parce que je n'arrive pas à intégrer le fond de teint entre les poils, je vais prendre un pinceau duo fibre donc de chez Beauty Bay en l'occurrence, le No Filter, et je vais venir vraiment pouvoir intégrer le fond de teint entre les poils. Je sais que je n'ai pas une barbe très développée, néanmoins pour fondre quand même plus le maquillage et avoir un effet un peu plus uniforme, c'est quand même intéressant de venir travailler à l'intérieur de la barbe. L'étape de l'anti-cerne, la chose qui vous donne un regard réveillé. Donc moi je prends le Tarte en teinte Light Neutral, donc le 22N. On arrive à l'étape où j'en mets toujours beaucoup trop, mais au moins ça tient. Donc je vais venir poudrer mon teint, donc je commence par le dessous de mes yeux. J'ai pris une petite éponge, ça vient de chez Anna Sui. Elle est assez petite, donc pratique pour le dessous des yeux. Et ensuite je vais venir donc fixer le reste de mon teint avec une éponge qui vient de chez Cybelle, c'est une marque professionnelle. Et là je vais venir vraiment fixer l'entièreté de mon teint en mettant beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et après je vais venir avec un pinceau pour venir vraiment estomper tout sur plus de poudre, parce qu'on a quand même mis encore une fois beaucoup. Donc le pinceau vient de chez Beauty Bay, encore une fois, c'est le Powder Me Up. Donc là je mets juste un baume à lèvres, donc ça vient de chez Sephora, c'est la senteur Pastèque, c'est juste pour enlever le fond de teint qui est sur mes lèvres. Donc là je vais réchauffer mon teint, donc je vais prendre le bronzer de chez Beauty Bay en teinte faux, donc qui est vraiment très bien, et je l'applique avec un pinceau biseauté, donc toujours de chez Beauty Bay, c'est le Make Them Blush. Donc là j'applique le blush matte, donc c'est la teinte Rosy de chez Adopt. Je l'applique avec un pinceau de chez Beauty Bay, le Allrounder. Je vais appliquer par-dessus la teinte Capucine, qui est un blush rosé un peu plus clair mais avec des nacres, donc ça va donner un peu de lumière. Et comme deux blushs ne suffit pas, j'en intègre un troisième, je prends la teinte Amber, que cette fois-ci je prends avec le pinceau biseauté que j'ai pris pour mon contouring, et je repasse un peu sur les endroits où je trouve que ça manque un peu de lumière. Voilà. Donc là je vais fixer mon teint avec la brume de chez Morphe, qui sent divinement bon. Ah, j'adore. Là j'applique l'highlighter de chez Beauty Bay qui s'appelle Flash, et croyez-moi, il porte très bien son nom. Je vais l'appliquer avec mon pinceau préféré pour l'highlighter. C'est un pinceau Blush Précision de chez Avril, mais pour l'highlighter il est parfait. Donc là j'applique la base de chez P. Louise, donc la Rumeur 02, donc la classique qui me va très bien. J'ai dû en remettre parce que j'étais un peu radin au départ. Je l'applique au pinceau pour commencer, je la lisse avec l'éponge et s'il y a besoin je reviendrai tapoter après avec le doigt pour enlever les petites stries qui se sont créées sur ma paupière. Donc là je prends la palette Bright Might de chez Beauty Bay, donc tout simplement pour créer mon beige au niveau de mon arcade sourcilière. Donc je viens mélanger deux teintes. Je prends le blanc, donc le What Lies, et le beige, le Nothing Else. Je mélange les deux parce que le Nothing Else est légèrement trop foncé pour ma peau. Et ensuite je vais venir l'appliquer directement sur mes sourcils, c'est ce qui va me permettre ensuite de pouvoir m'aider à pouvoir bien dégrader mes fards au niveau de mes paupières. Bon, faut que j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce que j'allais faire comme maquillage parce que dans cette palette, il y a beaucoup de possibilités. L'harmonie me plaît énormément. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire un choix. Donc je vais commencer par la teinte Sorcerie que je vais appliquer parce que j'ai fait une bêtise directement dans mon creux paupière. Je voulais commencer par mon coin externe en oblique, mais j'ai oublié. Donc j'ai commencé par mon creux paupière. Je m'en suis rendu compte. Donc ensuite j'ai travaillé l'oblique de mon coin externe. Donc je suis venu dans un premier temps donc juste appliquer la matière
Et une fois que j'avais appliqué la matière vraiment sur le jaune où je voulais, j'ai commencé à faire des petits mouvements circulaires pour pouvoir commencer à dégrader mon fard. Bon, et bien sûr, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, mais vous allez le voir, ça n'a servi strictement à rien. J'ai pris la teinte Enchanted, donc avec un nouveau pinceau Zoeva 231. Je voulais me servir de cette teinte pour dégrader la première, mais très honnêtement, avec le fard beige que j'avais sous l'arcade, en dégradant tout simplement la teinte Sorcery, je serais arrivé au même résultat en m'évitant une étape. Je m'en suis rendu compte dès le premier œil, mais j'ai voulu faire la même chose des deux côtés. Voilà. Cela dit, la teinte Enchanted est vraiment magnifique. Je pense que pour des maquillages pastel ou pour dégrader d'autres fards, elle sera vraiment parfaite. Donc je vais la réutiliser. Là, je vais venir intensifier donc le coin externe de l'œil avec la teinte Vaudou. Je vais le faire avec un pinceau de chez Adopt, le 207. J'en ai au moins 8 de ces pinceaux-là. Ils sont assez petits, donc quand je suis encore débutant en maquillage, ils sont vraiment parfaits. Ils sont assez souples pour pouvoir dégrader, mais quand même assez denses pour pouvoir être assez précis. Donc c'est vraiment un pinceau que j'adore. Donc je n'hésite pas à reprendre un peu la teinte Sorcery pour réintensifier cette première teinte, puisque c'est vraiment mon phare de ma petière, si encore je ne me pourris. Donc je retravaille donc avec le pinceau Zoeva 231 et je viens ensuite réintensifier Vaudou si besoin, si je trouve que je l'ai trop estampé. Enfin je juge vraiment en fonction de ce que je vois dans le miroir. Bon, au moins vous aurez vérifié que je n'ai pas de poils dans le nez. Donc au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais appliquer le multi-stick de chez Wet n Wild en teinte Not So Calm Water, que je vais venir ensuite dégrader avec le pinceau NYX, le numéro 15, donc c'est un pinceau boule. Vous allez le voir au niveau du deuxième œil, je vais en mettre moins, tout simplement parce que comme c'est un multi-stick, c'est très gras. Donc ça va être bien imbibé dans mon pinceau après le premier œil. Donc je vais me servir de ce qui reste en surplus pour pouvoir en mettre un peu plus sur mon deuxième œil. Donc là je reprends le pinceau, le 207 que je me suis servi pour Vaudou, donc le 207 de chez Adopt. Je vais venir l'essuyer avec une petite éponge que j'ai achetée chez Sephora, donc spécifique pour essuyer les pinceaux. Je vais vérifier que ça soit bien propre. Et je vais prendre la teinte Cursed. Donc là j'ai pu garder le même pinceau en l'essuyant entre les deux parce que les teintes sont très denses. Et comme le Vaudou est un violet foncé et que Cursed est un bleu foncé, même s'il reste un petit peu de pigment dans le pinceau, c'est pas très gênant. Donc là je l'applique au niveau de mon ras de cils. J'essaie d'être assez précis, quitte à en remettre plus tard, ce que je vais faire de toute façon. Et là le but c'est vraiment de foncer le début de le coin externe de mon œil. J'espère que j'ai été clair.
231 de chez Zoeva, donc je vais faire la même opération qu'avec le 207 de chez Adopt. Donc je les suis et je vais prendre la teinte Bewitched ou Bewitch. Ouais, je pense que Bewitch ça marche. Ouais, Bewitched, Bewitch. Mon anglais est pourri. Bref, c'est sublime comme bleu. Donc là, je vais venir l'appliquer vraiment sur tout mon rétine inférieur. En m'approchant pratiquement de mon coin interne, je n'hésite pas à en mettre quand même pas mal pour équilibrer, comme le dessus est assez pigmenté. Donc là, j'hésite pas à en mettre quand même pas mal. Et ensuite, je reviendrai réappliquer un petit peu de Cursed pour redonner un petit coup de peps là où je trouve que c'est un peu trop clair. Pour dégrader davantage la teinte Bewitched, j'ai repris le pinceau 231 de chez Zoeva, même opération, clair nettoyé avec une petite éponge, et j'ai prélevé la teinte Wish pour venir dégrader la teinte Bewitched. Pinceau un peu plus précis, le numéro 35 de chez NYX, pour intensifier un peu plus au niveau de mon coin externe. Je trouvais que ça manquait un peu de liaison entre la partie inférieure et la partie supérieure. Donc là, j'ai appliqué dans ma muqueuse le Epic Wear, le liner en stick de chez NYX en teinte Cosmic Yellow. Donc je l'applique uniquement sur ma muqueuse inférieure. Comme le crayon ne suffisait pas, je vais appliquer donc des pigments libres de chez Shrine. Donc là, j'applique les Neon Yellow, qui portent très bien leur nom. Pour être sûr de ne pas mettre des pigments jaunes sur tout le reste de mon teint, j'ai pris des lingettes démaquillantes. Donc là, j'ai pris celle de chez Sephora, parce que c'est celle qui était sous la main, et j'ai bien démaquillé toutes mes mains. Il y avait besoin. Donc, je vais me servir du fard liquide de chez Beauty Bay en teinte Light. C'est un des 3 qui est sorti pour les fêtes de fin d'année, en édition limitée, je crois. Et je vais m'en servir pour créer un semi-queue de crise. Donc je l'ai appliqué au pinceau, donc j'ai pris un pinceau plat un peu en forme arrondie. J'aurais pu le faire directement avec le petit embout, ce que j'ai fait à un moment donné d'ailleurs. Mais avec le pinceau, ça permet d'être quand même bien précis pour créer un arc de cercle relativement précis. Il n'était pas forcément, mais en tout cas ça aide. J'ai essayé d'estomper un peu donc le fard liquide avec la teinte Sorcery, avec toujours mon Zoeva 231. C'est pas très flagrant le fait que j'ai dégradé, mais je trouve que ça finit quand même un petit peu plus. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme d'attendre que mes paupières soient totalement secs, donc j'ai triché avec le petit ventilateur. Ensuite, j'ai pris une autre teinte des fards liquides de chez Beauty Bay. J'ai pris la teinte Malachite, qui a un très beau vert un peu émeraude.
J'ai utilisé un pinceau liner de chez Peggy Sage donc pour essayer de tracer au niveau de la liaison de mon queue de crise et de mon fard et de mon travail de fard violet pour délimiter un peu et puis surtout essayer d'avoir un rendu un peu plus propre, un peu plus précis. Bon, c'est pas hyper précis, mais je trouve que par contre le vert donne un peu plus d'intensité au maquillage et ça c'est pas mal. Donc pour le coin interne, j'ai utilisé la teinte Charmed que j'ai appliqué avec un pinceau boule, le 205 de chez Adopt. Donc je commence par esquisser au crayon noir la ligne de mon liner. Donc là j'ai pris un crayon noir de chez Wet n Wild. Et ensuite je passerai par-dessus avec le Epic Wear Waterproof de chez NYX, donc le liner pinceau. Et comme j'ai déjà tracé la ligne, enfin la forme au crayon, ça sera plus facile d'être précis et de pas être trop raté et d'avoir quelque chose de plutôt symétrique. Enfin, à peu près. Donc là je prends un peigne à cils pour enlever tous les petits résidus du liner qui se sont mis dans mes cils. Et ensuite, malgré une transition abominablement ratée, je vais utiliser donc le mascara de chez Huda Beauty. Donc moi je commence toujours par la partie longueur et ensuite par la partie volume. Je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire, mais je trouve que ça marche mieux comme ça. Donc pour les cils du bas, je prends le Maniteur, donc le mascara de chez Tarte, qui est parfait avec sa petite brosse et ses tout petits picots. Et non, je n'ai pas oublié de mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Normalement, je préfère le faire après mon mascara ou d'ailleurs après la pose de mes faux cils. Je trouve qu'en fait c'est plus facile quand mes cils sont légèrement recourbés. J'arrive plus facilement à faire sans trop pleurer. Donc pour fixer le maquillage de mes paupières, je prends le Fix Plus de chez MAC en senteur Awake et je viens l'appliquer sur mes paupières. Bon, j'avoue, j'avais envie d'un peu de folie. Donc c'était soit des strass, soit des paillettes. C'est d'ailleurs étonnant que j'ai pas fait les deux. Mais donc du coup j'ai mis que des strass. Donc j'ai pris la colle à fossiles de chez House of Lashes et je la dispose aux endroits où je vais mettre les strass. Pour les strass, j'ai pris des strass à multi-reflets, donc ils sont un peu rose, bleu, jaune. Je trouvais que ça allait bien avec l'univers de la palette. Donc c'est des strass que j'ai achetés sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à les mettre un à un. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste long et un peu chiant, on va pas se mentir. Alors pour les lèvres, clairement je suis une brêle. J'ai juste esquissé un contour de lèvres avec un crayon noir. Donc j'ai pris le crayon noir Wet n Wild, qui est pour les yeux, mais ça marche très bien. Ensuite j'ai pris l'Instant Color donc chez Kiko. Donc c'est un liquide mat, la teinte c'est la 15, donc c'est le noir. Et franchement il tient très très bien. Et j'ai utilisé ensuite le rouge velouté sans transfert duochrome de chez Sephora, qui est vraiment sublime. Alors la teinte c'est la 126 et j'avais pas envie de choisir, donc j'ai rajouté par-dessus donc le gloss de chez Jeffree Star en teinte Moonlight Leak. Enfin je crois, parce que c'est écrit vraiment trop petit pour mes yeux. Je suis vraiment pas sûr, mais c'est un gloss noir de chez Jeffree Star. Ok, si je dois faire une deuxième vidéo ou de prochaines vidéos, j'essaierai de ne pas refaire d'effet de transition parce que franchement, je pense pas que je suis doué pour ça. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu. Mais en tout cas, je me suis amusé à la faire et je pense que je vais m'amuser à la monter. Donc, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Salut!